11, les débuts parfaits pour Kylian Mbappé. Habillage à la madrilène. Il me semble bien. Dave, Parfait, non. début parfait? Non, non. Non, pas parfait. Mais non. Oui. Début parfait pour Hugo. Oui. Oui. Et début parfait pour Tidiani. Je propose donc un duel, puisqu'on a un non avec Dave Courageux là-bas. et un oui qui était ferme du côté de Tidiani. On va faire un duel Dave-Tidiani. Dave, expliquez-nous pourquoi ce ne sont pas les débuts parfaits pour Kylian Mbappé. J'attends l'habillage. L'habillage arrive. Quel professionnel. Viens à moi, habillage. Il est là. Il est tout proche. il vient de loin. Il attire, il attire. Ça va venir. C'est meilleur. Donc on vous rappelle la question, est-ce que ce sont les débuts parfaits pour Kylian Mbappé, lui qui a marqué dans cette rencontre et qui a joué 83 minutes. Ça y est, l'habillage est là. Dave, 30 secondes. Non, des débuts parfaits, non. Des bons débuts, évidemment, parce qu'il y a ce but. Mais j'ai l'impression que sorti de ce but, qui est un beau but, ceci dit, on a vu qu'il manquait de rythme, il manquait d'agressivité par rapport au niveau qu'ont certains de ses partenaires. Je pense par exemple à Bellingham, je pense à Vinicius, qui dans la vitesse d'exécution, la puissance, la détermination, dans l'état d'esprit ont quelque chose de plus. Et là, on le voit que Kylian Mbappé. Après, c'est bien, il a réussi à se mettre au niveau en marquant ce but, mais pour l'instant, non, parfait, non. Tidiani. Je partage le constat de Dave, je ne conteste aucun des axes de progression qu'il a évoqués concernant Mbappé. En revanche, comme très souvent avec l'analyse, il y a un contexte. Et là, le contexte, c'est un contexte premier match, c'est un contexte attente médiatique internationale, mondiale, on en a parlé. Il y a un contexte aussi continuité avec un été qui a été très très compliqué. Et je trouve quand même que dans cette notion d'histoire, de belle histoire qu'on écrit toujours autour de Kylian Mbappé, qu'il soit capable aujourd'hui de marquer, en plus dans une action où les 4 fantastiques participent, je pense que pour l'image, c'est pas loin d'être parfait. C'est galère, vous. Hein. Ça marchait moyennement, mais ça finit par fonctionner. Vous votez si vous pensez que les débuts de Kylian Mbappé ont été parfaits. Vous votez pour Tidiani sur l'équipe.fr ou en flashant ce petit QR code qui apparaît sur votre écran. Et si vous pensez que ça n'était pas des débuts complètement parfaits pour Kylian Mbappé, eh bien vous votez pour Dave Apadou. On va d'abord demander l'avis et le jugement. C'est parfait. De Vicage Doré. C'est parfait. C'était courageux, Dave. C'est vrai qu'il faut saluer le panache. Courageux. C'est pour ça que j'ai pas Il faut oser. J'ai voulu ne pas l'enterrer totalement au début de l'argumentaire, parce que tout ce qu'il dit est... Tu vas l'enterrer en pourcentage. Qu'est-ce qu'on retiendra à la fin du match? Est-ce qu'on aurait retenu un super match sans un but? Mbappé, il marque sur son premier match. Il y a des joueurs comme ça, je sais pas, ça leur sourit, quoi. Il est pas très bon, même limite première mi-temps mauvaise. Et sur ce but où finalement, c'est pas parti pour que ce soit lui qui marque, hein, c'est Bellingham avec Vinicius là, qui sont en train de faire des efforts. Et ça lui arrive, et puis il se replace, il marque un beau but. Il est beau le but. Ouais. Un beau but. Oui, c'est rêvé. Tu joues au Real Madrid, tu as fait une semaine que tu es présent, l'entraîneur te met titulaire et tu marques un but dans une équipe de fous. Premier trophée aussi, du coup. Premier trophée, mais la belle histoire, elle est peut-être partie. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est peut-être... C'est bien né, quoi. En tout cas, c'est bien né, effectivement. Les gens qui vont regarder à travers le monde, ils vont tomber sur Mbappé qui a marqué sur son premier match au Real Madrid. Tout se voit qu'ils verront Et ça, exactement. et ça va marquer. Hugo. C'est pour ça que c'était plus important même de marquer pour le match parfait, médiatiquement, etc., que de faire un bon match. Parce qu'il n'a pas fait un super match. Mais comme il y a ce but, il se met dans un contexte relativement favorable pour la suite. On l'a vu d'ailleurs après le but, il était même plus soulagé. Sur son visage, quand il est sorti, ça allait bien. Alors qu'il est sorti, Vinicius n'est pas sorti. Ne serait-ce que l'émission qu'on a fait avant, le thème Mbappé, on se disait mais est-ce qu'il va faire les efforts et quelle tête il va faire quand il va sortir et en fait là, comme il y a ce but, finalement tout se passe bien parce que les petites maladresses qu'il a eues quand il a marché sur le ballon, quand il y a eu un petit peu des moments où il a été un peu perso puis il n'est pas passé, alors qu'à côté Vinicius marchait sur l'eau, Bellingham aussi, finalement ça on l'oublie parce que le but va faire le tour des télés et il va se mettre dans un environnement complètement positif pour la suite. J'ajoute, David, que sur ce but, il y a justement une passe de Jude Bellingham qui voit Kylian Mbappé faire un appel en retrait dans la surface de réparation, puis qui reprend l'axe en direction du point de pénalty pour finalement lui glisser le ballon exactement là où il le faut. Forcément,
là aussi, en sautant les étapes, les gens vont voir une connexion entre Bellingham et Mbappé. Ouais, d'autant que effectivement l'espèce de contre-appel où en fait là on voit, c'est un petit peu quelque chose qu'on évoque souvent, mais que les grands joueurs se comprennent très vite. C'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que il part en arrière, il revient parce que le sens du jeu, c'est de refaire cet appel dans la profondeur et d'aller dans cet espace qui est vide. Et ils se comprennent très vite comme ça. Donc effectivement, on voit que cette connexion s'est faite assez naturellement, j'ai envie de dire. Et puis ce qu'on a senti quand même, c'est également une montée en puissance. Parce que c'est vrai qu'il a une première période qui est un petit peu compliquée, justement en termes de repères. Et puis plus ça va, plus on voit qu'il commence un petit peu à comprendre comment ça peut fonctionner. On voit que Kylian Mbappé se positionne souvent en retrait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'est pas à la réception du premier but. Il est souvent positionné un petit peu en retrait. Donc il commence à y avoir en fait des débuts, des prémices un petit peu d'entente et c'est assez encourageant, je trouve, pour la suite et pour lui personnellement. Ouais. Dave, pour ce qui est encore une fois, j'y porte une importance particulière, mais quand on parle de joueurs comme ça, on parle de football, mais on parle aussi de communication. Kylian Mbappé n'a jamais été un joueur boudeur sur ses buts, hein, même quand ça allait moins bien, il a quand même toujours célébré avec le sourire. Là, on l'a vu d'abord partir, le visage fermé, les bras écartés, façon Aigle des Açores dans un premier temps. Et puis, on a vu le visage s'ouvrir, tomber dans les bras de Bellingham. Ça, ça veut dire quelque chose ? Oui, parce qu'il y avait certainement, il s'était mis la pression, et ça c'est logique, parce qu'il se savait attendu, observé, il sait que de toute façon, quoi qu'il fasse, compte tenu de la dimension de ce mariage, mais oui, c'est ça, forcément il y avait quelque chose de très 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 attendu, et effectivement de mettre en plus un beau but. C'est pas le but, ça rebondit de tous les côtés, et puis il met le plat du pied, même s'il aurait été content. Là, c'est un beau but comment dire, avec une connexion avec un de ses partenaires majeur qui va être Jude Bellingham. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu tout ça. Moi, j'ai quand même vu de la spontanéité parce que et peut-être qu'il le deviendra sûrement même, mais on avait vu qu'au PSG, c'est tellement devenu une machine à marquer qu'il est plus surpris de marquer, que quand il marque, limite, il doit plus se casser la tête à bien réussir sa célébration qu'à mettre son but parce qu'il est vraiment, il les a mis à l'appel. Là, j'ai senti qu'il le fêtait vraiment, c'est-à-dire sans trop de calcul, sans trop d'arrière-pensée. Peut-être qu'après, il viendra le temps de cette espèce de célébration un peu marketée. Mais là, j'ai vu quelqu'un vraiment, vraiment content, certainement aussi soulagé en se disant, bon, ouf, ça c'est fait, voilà. C'était ça beaucoup, parce que voilà. même au niveau de son visage, on voit qu'il souffle, il évacue. Et voilà, il évacue, voilà, exactement. Donc voilà, là-dessus, de toute façon, on a tout de suite dit, c'est un beau but, et c'est un but qui certainement est très important par rapport au fait de bien faire naître cette histoire. Plus sur ce point-là, en complément, évidemment, la communion avec tous ses partenaires qui sont tous venus le saluer et puis Ils ont l'encourager. recopié sa célébration. Ouais. Mais le but a une valeur symbolique, évidemment parce que c'est le premier, évidemment pour toutes les raisons qu'on a évoquées, de contexte, d'attention médiatique, sur l'aspect storytelling aussi, mais moi je trouve que ça va même un petit peu plus loin parce qu'il y a les 4 joueurs offensifs qui sont impliqués, et quelque part ça lui délivre aussi un message, c'est-à-dire que tu vas devoir être un joueur au service des autres joueurs et de l'équipe. Ce qui n'était plus tant que ça au Paris Saint-Germain, parce qu'il avait, je ne vais pas dire une équipe de serviteurs, mais en gros l'idée c'était quand même de faire un maximum pour qu'il soit dans les meilleures conditions. Et tout pour Kiki, quoi. Voilà. Et là, il passe dans autre chose. Et dès le premier match, en fait, il a la matérialisation de ça. C'est-à-dire qu'il y a un but où les 4 sont là et où, en gros, tant que tout le monde fait le choix qui va dans le sens du jeu. Et je pense que c'est la mentalité qu'il va devoir acquérir. Et tout de suite, en fait, il peut le constater lui-même sur Et d'ailleurs, c'est quelque chose, juste en complément de ça également, c'est quelque chose qu'il a connu. Parce que finalement, quand il arrive et quand Neymar est là, et peut-être même quand Messi arrive, il s'incline. Je veux dire, tu as Neymar, Messi dans ton équipe, il s'était mis dans cette optique-là. Donc, il connaît cette mentalité, quoi. Alors dans quelques instants, on notera les joueurs de cette rencontre. Mbappé évidemment, Courtois, Vinicius, Bellingham. On a aussi vu l'un des moments forts, puisque pour le moment on est sur le prisme Mbappé. On va élargir dans quelques instants sur le Real Madrid, bien évidemment. On ne fera pas 1 heure. Vous voulez faire 1 heure sur Mbappé? On va faire 1 heure. On a fait 5 ans sur lui. Exactement. 1 ou 2 s'il faut. J'en ai perdu ma question. Non, un autre moment fort, la 83e minute de jeu. Moment auquel Carlo Ancelotti décide de sortir Kylian Mbappé. Standing ovation de la partie madrilène du public du stade de Varsovie. Là aussi, il y a peut-être une volonté qui dépasse le sportif, une volonté de communication, d'offrir une sortie avec les honneurs pour Kylian Mbappé. Je suis pas sûr, moi. Non, je crois pas. Je n'irai pas là-dedans parce que c'est Ancelotti, que c'est pas forcément quelque chose
qui lui ressemble. Il y a une logique à le faire sortir, compte tenu, voilà, c'est un joueur quand même qui revient, qui a dû gérer une grosse préparation physique après la longue saison qu'il a connue. Parce que tu as 2-3 joueurs aussi qualité également, sur le banc, tu as également cette notion-là. Donc, à mon avis, c'est vraiment à la toute fin de sa logique et des arguments qu'il pouvait avoir. Ouais. Non, il sait que là, déjà, c'est beaucoup plus facile pour Carlo Ancelotti de le sortir parce qu'il a marqué. On voit d'ailleurs Mbappé rigoler avec Brahim Diaz qui le remplace. Mbappé est content de sortir parce qu'il a cette ovation de la partie madrilène, mais c'est surtout sur un aspect physique, parce qu'on l'a vu très en deçà de ses coéquipiers d'attaque. Physiquement, il est moins prêt, et aussi la volonté de faire participer tous les joueurs qui ont fait la préparation, tous les joueurs offensifs qui sont des joueurs. Brahim Diaz, il a été très important la saison passée.